René. Bonsoir, Ah, j'arrive pas. vous Bonsoir. m'entendez? Oui, Bonsoir. bonsoir, monsieur. Ouais. Tout à l'heure, j'ai entendu que vous avez dit que c'est une discussion, il y en a un qui a parlé en arabe et vous avez dit en français. Oui, Voilà, Ouais. vous pouvez éliminer ce hamar là qui parle français cassé, c'est pas parler français, ben vous le gardez pas dans... Parce que tout à l'heure, il a parlé, j'ai rien compris, moi. S'il parle anglais, ben quand vous faites le live Laisse anglais, ça en se anglais. Lui, là, avec le bonnet, je sais pas... Mhm. Il sait pas parler français, il vient parler en français. Mhm. C'est tout. Est-ce que tu peux, est-ce que je peux te poser une question? Si tu, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. merci, merci. Est-ce que tu penses pas que c'est abscon de penser que, qu'on peut pas réellement parler qu'on peut pas réellement distinguer un Toi aussi, tu cycle peux. nictémaire si on n'est Toi pas aussi, tu nyctalope? bégayais, laisse tomber. Vous savez pas parler français, arrêtez les mecs. Je répète, je répète. Non, Attends, mais entends arrêtez, ma question. Tu peux pas répondre à tu ma parles question si tu français, ne tu l'écoutes bégayais, pas. laisse tomber. Donc, Maintenant, je écoutez, te moi, je coupe ton comprends pas mic, comme ça l'arabe. tu vas être obligé d'écouter ma question. Tu vas être obligé. Je répète. Est-ce que tu penses pas que c'est abscon de parler d'un cycle nectémaire si on n'est pas nyctalope soi-même? Je veux savoir oui ou non, c'est tout. Non. C'est non. Pourquoi? Franchement, vous êtes débiles. Hein. La vie de Non, ma mais mère, vous pourquoi êtes non? débiles. Pourquoi non? Donc Vous c'est pas faites un abscon. live. Pourquoi? Écoutez, vous faites un live en français et vous savez Je pas parler répète. Non, français. non, non. Je t'ai posé une question. Réponds-moi. Mais Tu comment, m'as dit écoutez, non. moi, Pourquoi comment je non? fais pour comprendre? Comment je fais pour C'est- comprendre un débile comme celui-là, là? Je viens de te parler en français, je t'ai posé une question en français. Est-ce que tu m'as dit non? Pourquoi non? Parce que tu Tu veux que bégayes, toi aussi. je répète ma question sans bégayer, ça te va? Est-ce que c'est abscon de Non, mais parler d'un non. cycle nectémaire J'ai répondu à si la on n'est question. pas nyctalope? Non, Réponds-moi, mais si oui ou non. mais franchement, vous êtes débile. J'ai déjà répondu, arrêtez. Je vais pas répéter à chaque C'est fois. quoi la réponse? C'est quoi la Mais ce, réponse? mais ce con, il sait pas parler français. C'est Et quoi toi la non plus. réponse? Quand vous Monsieur, bégayez, monsieur, évitez monsieur de parler Molière, une langue monsieur Molière, étrangère. s'il te plaît, réponds à ma question. Alors, c'est oui ou c'est non? C'est abscon ou pas? Non, mais t'es con. La vie de ma mère, je vais pas la répéter, j'ai déjà répondu. C'était quoi la réponse? Stéphanie de Monaco? J'ai rien à foutre, il faut vous déboucher les oreilles. Mais franchement, vous êtes des cons, moi, je comprends pas je comprends pas l'arabe. Et vous parlez français cassé. Je t'ai parlé en français, c'était pas de Mais l'arabe. faites des lives avec une autre langue, je sais pas, en anglais ou quoi que ce soit, mais arrêtez de dire, parlez en français. Arrêtez les mecs, oh. Quand même, il y a 2500 qui Et vous toi, regardent. tu parles français? Et toi, tu parles français? Ben, moi, malheureusement, je comprends pas l'arabe. Et je parle français, bien sûr. Mais le fait Très bien. Donc, d'entendre si un tu mec parles comme ça, français, s'il te plaît, si tu parles français, mieux que nous, apparemment, parce que c'est la raison pour laquelle tu es monté. S'il te plaît, est-ce j'ai bien que compris. c'est abscon de parler d'un cycle nectémaire si on n'est pas nyctalope? Oh, c'est la 5e fois que tu poses la même question. Et Oui, moi, j'ai parce donné que j'attends plusieurs toujours la réponses. réponse. J'attends Bah, toujours la réponse. regardez les commentaires, j'ai donné ma réponse, je la répète pas. Je suis pas un con, moi, je suis pas un âne. Hein. C'est quoi la Moi, je suis un réponse? être humain, je suis intelligent. Qui a dit que t'étais con? Personne n'a dit que t'étais con. Ah bah, Arrête. bah, Personne n'a dit ça. bah, posez la question 5 fois à un mur, s'il vous répond, bah, continuez de faire des Donc lives comme ça. Hein. tu te considères comme un mur. C'est ça que tu veux dire? Bah, c'est vous. Moi, j'ai répondu, je répète pas ma réponse. Mais on n'a pas entendu ta réponse. Personne n'a entendu ta réponse. Ah bah, allez voir un médecin alors pour vous débouger les oreilles. Et lui, il va faire un discours en Personne n'a français. entendu ta réponse. On répond. Alors, je vais t'expliquer comment ça marche quand une question de ce genre est posée. Les réponses possibles sont oui ou non. Mais ça s'arrête pas là. Faut dire oui, il faut expliquer pourquoi le oui. Ou alors il faut dire non et expliquer pourquoi le non. Parce que Non. c'est l'explication du non Vous ou savez quoi? l'explication du oui qui induit Quoi? et qui nous Non. informe que tu as réellement compris la question. Sinon, Non, ça serait non, trop bête. Tu entends non, n'importe quelle question que tu ne comprends pas, tu vas dire oui, non. non. J'ai compris parce que j'ai dit oui ou non. Mais ça marche pas comme ça. Tu Ça connais, marche dans la langue française, ça marche pas comme ça. Laissez la langue française tranquille, s'il vous plaît. Alors Et c'est oui, moi, je pourquoi change. et non, pourquoi. Vous savez ce que je vais faire? Moi, je vais changer le live. Je vais aller ailleurs, puisque là, ça m'apporte Au rien du revoir. tout. Au Au revoir. revoir. Au Merci. revoir, Prends cher soin de Karim. toi. Bonne On soirée. va C'était, continuer de, ce fut, on va ce fut continuer un de, plaisir. On va merci, continuer de merci parler de Karim. l'islam Mon, et des mon textes, Karim, et Regardez des ce textes con, là, qui c'est un justifient mongol. la pédophilie dans merci, l'islam, merci et Karim, des merci. textes qui justifient la pratique de l'esclavage dans l'islam, et des textes qui On expliquent parle de pourquoi Aïcha, l'islam. bien sûr.
Regardez Moi, comment on j'aimerais. est là. Merci, Karim. Bye bye. Bye bye. Voilà. Au revoir, monsieur Karim. N'importe quoi. Au revoir, Molière. Allez. Bon, on va continuer de parler de Et Aïcha. j'aimerais dire un truc. Merci Mehoba, merci beaucoup. Et je t'assure que je reçois beaucoup de commentaires sous mes vidéos qui te remercient, Meho, pour l'effort que tu fais. Et il y en a même, je sais pas si je peux le dire, je sais pas si je peux le dire ici, mais je vais quand même le dire. Il y en a beaucoup qui trouvent ton accent Meho sexy. Moi, je sais pas ce qu'il y a sexy dedans, mais j'ai trouvé des commentaires qui te disent, Meho, ton accent est trop sexy. Jack, t'inquiète pas. Ce genre de manipulation, d'insultes, ça va rien changer. Le patient. Il y a trop de- Non, mais hop, trop de bruit. Trop de bruit. Ouh. J'ai coupé le mic parce que c'est insupportable. Et Jack, on va parler un jour de ça parce que c'est pas seulement que Mioub il maîtrise pas le français, mais même avant nous, les Algériens ou les Marocains ou les Amazirs, qu'on parlait du Coran, il dit non, vous êtes des Amazirs, vous connaissez pas bien l'arabe. Il faut pas chercher à comprendre le Coran parce que l'Arabie, c'est la langue arabe, c'est sacré et c'est difficile, mais il y a rien qui est difficile dans la langue arabe. Un petit gamin de 10 ans qui a étudié 4 ans et peut savoir qu'est-ce que ça veut dire Utullin ba'da dhalika zanim. Voilà. Que un Dieu, il insulte un individu, il dit comment dire, tu es un arrogant, Un bâtard. bâtard, voilà. Je vais pas quoi dire le. Et c'est un Dieu qui parle, mais hop. Oui, Le c'est un Dieu Dieu. créateur Alors, dit d'un être humain, il est arrogant, bâtard, ou fils de Ibn al-Ahira, donc fils de paix. C'est un Dieu qui parle, là. Vraiment, c'est un Dieu. Tu sais, il y a eu une vidéo, Zama, qui débunk ça, mais hop. Qui débunk quand on a dit ça, il dit non, ça veut pas dire ça, il y a plusieurs tafasirs et tout. C'était hilarant. Je sais pas qui l'a vu cette vidéo, je vais pas dire de qui, mais c'était vraiment hilarant. Vraiment hilarant. C'était de la manipulation pure. Nous, on lui dit, ton Dieu insulte, arrogant, bâtard, fils de pute. Et lui, il va aller voir l'état facile pour lui dire non. Il n'y a pas consensus sur le fait que ça veut dire bâtard ou ça veut dire comme ça. Il y a pas. C'est incroyable. Je crois que j'en ai parlé la dernière fois avec Aposta Kafir. Lui, il a donné une explication, ça m'a plu. Hein. Il a appelé ça le syndrome de la voiture verte. Tu connais le syndrome de la voiture verte, Amina? Donc toi, tu racontes quelque chose. Tu leur dis, moi j'ai été témoin, j'ai vu une voiture rouge foncer sur un, je sais pas, sur un carrefour et écraser quelqu'un et il meurt sur le coup. Et une personne vient te critiquer. Non, ce n'est pas vrai. Et il va axer tout son argumentaire pour te dire, c'est pas sûr. Il n'y a pas vraiment consensus sur le fait que la voiture était rouge ou verte. Tu lui dis, attends mon pote, on s'en fout. Je te dis que la voiture, elle a écrasé quelqu'un. Non, mais le consensus sur la couleur de la voiture n'était pas encore, c'est pas encore sûr que c'est rouge. Il passe 10 minutes, 15 minutes à te parler de la couleur de la voiture. C'est exactement ça. Mais oh, bah, son micro, il est... Donc nous, on passe notre temps à leur dire, voilà, dans l'islam, par exemple, il y a l'autorisation de l'esclavage. Donc cette pratique est légiférée. Il n'y a pas réellement il n'y a pas d'interdiction totale. Et lui, il va te parler d'un verset qui te dit, si vous reconnaissez du bien dans vos esclaves, vous pouvez les libérer ou libérer un truc du genre. Il va axer tout son discours sur ça. Mais ton discours, même s'il est vrai, est-ce que ça abolit l'esclavage? Est-ce que ça interdit l'esclavage? Parce qu'il y a quand même un mot que tu sembles ne pas prendre en compte. Le mot qui dit si. Si tu reconnais du bien dans ton esclave, libère-le.
Et là, tu vas aller voir les tafassirs, c'est pas obligatoire, mais lui va te dire non, il n'y a pas un consensus sur si c'est obligatoire ou pas. Ou parfois, il y a même des ulama, des chouyours qui te disent que c'est obligatoire de libérer ton esclave. Oui, c'est obligatoire de libérer ton esclave si tu reconnais du bien en lui. Ah, supposons que tu reconnais pas du bien en lui. Tu as, je sais pas moi, tu as 20 esclaves. Sur les 20, tu as reconnu du bien sur 10. Et c'est obligatoire de libérer un esclave si tu reconnais du bien. Donc je libère 10 et je garde 10. Donc l'islam te permet de garder 10 esclaves. Tu es un bon musulman. D'après Allah, tu es un bon musulman si tu as 10 esclaves. Tu vois le syndrome de la voiture verte. Tu lui dis, le pire, j'ai parlé d'un hadith du prophète pour dire voilà, parce que un musulman ne peut pas faire d'un autre musulman un esclave. Oui, mais si un esclave n'était pas musulman, il s'est converti. Tu le libères ou pas? Il est devenu musulman. Ils peuvent pas dire tu le libères parce que sinon ça serait un ticket de sortie pour chaque esclave. Et, dès qu'un musulman fait un esclave, il n'est pas musulman, il va dire Ashhadu anna la ilaha. Merde, il est libre, c'est plus un esclave, mais ça marche pas comme ça. Donc il y a même un hadith du prophète qui te dit un esclave qui fuit son maître, sa prière n'est plus acceptée et il est considéré comme mécréant jusqu'à ce qu'il revienne chez son maître. Donc un esclave qui fuit pour sa liberté, le prophète n'accepte pas ça. Il doit revenir chez son maître, sinon sa salate, sa prière n'est pas acceptée. Il devient mécréant. Et là, le syndrome de la voiture verte, au lieu de dire pourquoi le prophète n'est pas pour la liberté des esclaves, il va te dire non. La mécréance ici, c'est pas la grande mécréance, c'est la petite mécréance. Pourquoi tu mens, Jack le faux, Jack le menteur? C'est la petite mécréance qui est dans ce hadith. Donc quand l'esclave fuit, c'est la petite mécréance. Oui, la voiture était rouge, était verte, tout ce que tu veux. Mais pourquoi il ne le laisse pas libre? C'est un esclave fuit son maître, c'est qu'il a besoin c'est qu'il veut être libre. Il faut respecter ça. Et c'est fini. Un hadith du prophète de ça, et c'est fini. Mais bon. Je sais pas si tu as compris, Amine, le syndrome de la voiture. Le syndrome de la voiture verte et rouge. C'est le bonhomme à qui on montre la lune et il va critiquer le doigt. Oui, Amina, peut-être, Jack, un jour on va parler de ça. Oui, il faut. Pourquoi ce genre de musulmans ils font ça? Parce que c'est une tactique qui a marché. Ouais, donc c'est pas. Je crois que en anglais on a. Est-ce que c'est pas gaslighting, un truc du genre? Je sais pas. Oui, parce que Jack, toi et moi, on a beaucoup d'expérience. Les gens nous insultent toujours. Il y a toujours, je sais pas. Pourquoi un musulman il fait ça? Parce que on trouve ça dans les textes. Quant à Allah, le bon Dieu, qui se moque des autres, des individus comme Khalid, le Walid ibn Nouaira, qui lui dit tu es un, je sais pas, un bâtard, et aussi de Abu Lahab. Il l'insulte, il se moque de sa femme. Il se moque des juifs, des chrétiens, des mouchrikines qui croient pas au Dieu, des aveugles. Est-ce que tu peux nous donner, Mehoub, le tafsir de... j'ai oublié le verset. Shanuka huwa al-abtar. Oui, Shani huwa al-abtar, oui. Oui, il se moque de quelqu'un. C'est un Dieu qui dit ça. C'est un Dieu qui dit ça. Oui. Alors, quand un musulman, il monte, vous pouvez avoir, maintenant, par exemple, il y a quelqu'un là qui s'appelle Karim Hindi. Il est en train de se moquer de Amina. Il a écrit en arabe. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de Français ici, il ne pouvait pas l'écrire en français. Mais il a écrit en arabe, regarde là, subhanallah, j'aimerais bien que subhanallah, اللي في القسط وجهها كيفاش داير. Donc, louange à Dieu, le visage de cette femme en haut, regardez comment il est. C'est une expression en arabe qui dit, c'est pas, son visage est déformé, monstrueux. Il est moche. Il est moche, voilà. Voilà. Et vous savez pourquoi il fait ça? Parce que Allah fait ça dans le Coran. Voilà. Merci. Il y a quelqu'un qui est monté avec nous. Show Park. Bonsoir. Messieurs, dames, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien?
Dites-moi juste Très une petite bien. question. Je ne suis pas spécialiste de tout ni de rien dans tous les cas, mais je pense que vous êtes des penseurs de ce qui est Non. coranique. Et la question c'était, est-ce que vous pensez qu'il y a 1400 ans, il n'y avait pas d'autres penseurs comme vous qui auraient pu à ce moment-là dire ou écrire ce que vous êtes en train de Des dire tout de suite? penseurs comme moi, il y a 1400 ans. Exactement. Impossible. Dans son Non. époque, qui Non. réfléchissait autant que toi, Non. autant que moi, autant que Non. quelqu'un d'autre, dans les domaines Non. précis. Non, je viens de te répondre, non. Et ce qui fait que la personne qui a écrit comment on appelle ça, les hadiths, là, donc c'était un penseur. Lui. Ta question était, est-ce que tu penses pas qu'il y a des personnes comme toi il y a Oui, 1400 ans? Je t'ai répondu oui, non, il n'y avait d'accord. pas. Et ceux qui ont écrit tous ces hadiths, c'est des penseurs ou c'est quoi? Ou c'était juste des gens lambda? Tu parles de qui exactement? Et tu veux Tous dire ceux qui quoi ont par écrit les penseur? hadiths que nous, les sunnites, suivons de base. Oui, est-ce que toi tu les suis? Moi, j'en connais aucun d'entre eux. Pour moi, c'est tous des influenceurs de 1400 ans. Comme C'était maintenant. pas ma question. C'était pas ma question. Oui. Est-ce que Non, tu moi, les je suis suis ou personne. pas? Moi. Je suis que ce que mon cœur me dit, Et qu'est-ce que tout ton cœur simplement. te dit? D'aimer tout le monde, sans gêne. D'aimer tout le monde. Tout le monde sans gêne. Tant qu'on Sans, personne ne ça fait veut de dire, mal à son je prochain. sais pas. Est-ce que tu aimes Staline? J'aime tout le monde, tant qu'il fait pas de mal à son prochain. Dès qu'une personne fait du mal à son prochain, on Ah, l'écarte, donc tout déjà, simplement. c'est pas aimer tout le monde. Quand quelqu'un fait du mal à son prochain, tu ne l'aimes pas. Ah, tu as très bien compris, bien sûr. Non, 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 non. On est en train d'essayer de comprendre. Si quelqu'un fait du mal à son Oui, prochain, tu oui, ne l'aimes pas. exactement. Mais ma Je te question de donne un base, exemple. Est-ce que Mehob, tu l'aimes? ah, je l'adore. Tant que Très bien. Si je personnellement, te je ne sais donne, pas ce maintenant je c'est te quelque donne chose une de mal. information, je Je te ne dis donne une pas que information par oui, rapport au fait d'aimer son prochain s'il ne fait pas de mal. Si Mihoub, je te donne l'information, si oui. Mihoub s'est marié avec une petite fille de 6 ans, tu l'aimerais ou tu ne l'aimerais Et plus? Mihoub, mais c'est que des suppositions, ça. On peut dire que Mihoub habite sur la planète Mars, c'est autre chose. On parle de C'est réalité. une expérience de pensée. Bien sûr que c'est une Non, supposition. restons dans la C'était pas la réalité des question, choses. tout le monde l'a compris. La question Oui, bien est, sûr. est-ce que tu l'aimerais quand même? Dans ce sens-là, non, certainement pas. Certainement pas. Donc si le prophète s'est marié avec Aïcha à 6 ans, tu ne l'aimerais plus. Ah, ça, c'est ce que tu dis, toi, ça reste une supposition. Mais là, ce que moi, Oui, je si peux cette faire. supposition est vraie, tu ne l'aimerais Non, plus. non, cette question-là, c'est pas exactement pour ça, pour que je Tu vous as réponde. répondu par rapport à Mihoub. Réponds-moi par Oui, rapport au quel que prophète. soit l'être Ou humain, alors que tu ce ne soit un peux pas. prophète ou Peut-être quoi que que tu ce ne peux soit. pas. Ouais, peut-être que tu Mais ne ma peux question, pas. c'est ça. Regarde, écoute-moi, s'il te plaît. Merde. Si tu peux juste toi répondre Attends, à ma attends, question, attends, attends. ça serait simple. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que je me suis Oui, trompé. dis-moi. Je t'ai posé la question. Si Mihoub aurait épousé Oui, ou peu importe avait l'être humain qui épousé serait une marié avec fillette de un enfant 6 de 6 ans, mois, 6 ans, tu ne l'aimerais pas. tout à fait. Maintenant, je remplace le mot Mihoub Oui, par le mot prophète, oui. Mohammed. Quelle que soit Si quelle que Mohammed. soit la personne. Très Mais bien. maintenant, Donc, quelle que soit la personne, même Mohammed, si le prophète s'est marié avec une petite fille de 6 ans, tu ne l'aimerais oui, pas. oui, tout à fait. Sauf Tu qu'il ne ne s'est l'aimerais pas marié pas. avec une fille de 9 ans. Tu sais pourquoi? Tu ne l'aimerais pas. Tout à fait. Mais tu sais pourquoi il ne s'est pas marié avec une enfant de 9 ans? Parce qu'il n'y a aucun écrit qui date de plus de, je sais pas, même 1000 ans si tu veux, 600 ans si tu veux, qui dit le contraire. Toutes les personnes de l'époque qui n'aimeraient pas que leur enfant se marie avec un adulte auraient écrit quelque chose, même sur un rocher si tu veux, en le peignant, comme à l'époque. Et des écrits comme ça, est-ce que vous en avez, vous qui êtes connaisseurs? Connaisseur de... Tu cherches quoi comme écrit? Vas-y, dis-moi. Quelqu'un qui dit, bah voilà, Mohamed s'est marié avec un enfant de 6 ans et que j'aime pas cette histoire. Tout simplement. Qui reproche ce fait que tu nous le racontes tout de suite. À tout le monde, à tous les auditeurs. Tout simplement. Supposons qu'il y a pas... Supposons que ça n'existe C'est aussi pas. simple Ça que veut ça. dire S'il n'y en quoi? a pas, c'est que ça n'existe pas. C'est aussi simple. Ah, Vu qu'il y a très bien. beaucoup de milliards de personnes, et à toi maintenant de me dire, c'est toi qui es spécialiste, moi je ne le suis pas. Ah, très Maintenant, bien. si Ça tu veut es dire, spécialiste, est-ce que tu pour peux qu'on nous soit donner des d'accord, écrits qui datent de pour 1000 qu'on ans, soit d'accord, 10? tu cherches encore une fois des Je personnes cherche pas, comme moi, je toi. pose juste une question. Je ne suis pas Tu cherches spécialiste en rien. tu cherches des personnes comme toi et comme moi il y a 1400 ans. Mais tout à l'heure, je t'ai répondu que ça n'existait pas. Mais les hadiths, dis-moi juste une question dans ce cas. Toutes les Moi, personnes qui ont écoute, écrit les moi je hadiths, te le ils sont dis, clairs. je n'accepte pas. Écoute, hein, je Oui, n'accepte pas. Exemple, hein, pour que les dis-moi. gens comprennent de quoi il s'agit. Oui, Euh, les hommes et les femmes, oui, oui, doivent être égaux devant la loi. Ça veut dire tout qu'ils à doivent fait. avoir les mêmes droits. Tout à fait. Tout à fait. Droit et Maintenant, devoir. s'il te plaît, Droit et s'il te plaît, devoir. cherche-moi cette parole-là, qui est vraie, et tu es d'accord avec elle, donc elle est Droit et bien. devoir. Cherche-moi cette parole-là
prononcée il y a 1400 ans ou il y a 2000 ans? Vas-y. Mais est-ce qu'il y a 1400 ans, il y avait un bob, tu pouvais mettre un béret sur la tête? Est-ce que notre ami, il avait un Je bob? répète ma Des lunettes. question. Non, c'est pour ça qu'il faut. Cherche-moi cette parole. Non, Hmm. cherche-moi cette parole-là. Quelqu'un aurait prononcé cette parole-là. Donc, les hommes et les femmes doivent disposer des mêmes droits, exactement des mêmes droits devant la loi. Est-ce que quelqu'un l'a prononcé il y a 1400 ans ou 2000 ans? Non, mais là, c'est une question, certainement, il y a même Jules César il l'a posé il y a 2000 ans, si tu veux. C'est possible. César a prononcé cette phrase? C'est peut-être possible, je sais pas. Je sais Non, pas historien. c'est pas c'est C'est toi qui possible. l'es. Parce que c'est possible. C'est Non, toi, ça ne moi, marche je te pas. demande une question, je te Est-ce pose que une question, quelqu'un tu a me réponds. prononcé cette phrase? Non, faut pas renverser la question. Là, tu es en train de tourner autour du pont pour justement faire perdre Du l'idée pot, que pas ma le pont. question. Est-ce que quelqu'un a prononcé cette phrase? Je sais pas, je suis pas historien, je peux pas te répondre à cette question. Mais moi, je t'ai posé une question. Donc jusqu'à ce que tu nous apportes la preuve que quelqu'un aurait prononcé cette phrase, personne ne l'a prononcée. Est-ce que Mais parce j'ai que pas dit ça, personne moi. ne l'a prononcée, Oui. donc c'est normal que les Parce femmes que et les tu vois, hommes n'aient pas les mêmes droits devant la loi? il y Personne avait- ne l'a prononcée. il y a plus de 1000 ans, il y avait combien de personnes sur Terre, à peu près? On va dire, de Je m'en clairvoyants fous. qui sait écrire. Mais Je non, c'est m'en, pas à ton avis, Il y a 2400 pourquoi? Il y a très bien, 2400 à ton personnes avis, qui ne pas t'en foutre. à C'est ton pas possible. avis, pourquoi, oh putain, ça va être dur et ça va être long. À ton Non, avis, c'est rapide, j'ai pourquoi bientôt fini. Dis-moi. il n'y a personne, il y a 1400 ans, Oui. personne, il y a 1400 ans, n'a prononcé la phrase, les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits devant la loi. À ton avis, pourquoi? Comment ça? Ben, parce qu'il n'y avait pas les mêmes droits il y a 1400 ans. Il y avait des femmes, les femmes, ils servaient à quoi il y a 1400 ans? Tu le sais, ça? Chaque statut de femme, tu sais à quoi ils servaient? Les hommes, les noirs, tout ce qui se passait il y a 1400 ans ne l'est plus de nos jours. Tu ne peux pas relancer les débats sur le passé avec des théories qui ne pouvaient pas être existantes en ce temps-là. C'est pas possible. C'est complètement. C'est moi ou je parle chinois? Je répète, Ah, tu parles complètement français. T'es clair et français. pourquoi personne n'a prononcé la phrase? Mhm. Les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits devant la loi il y a 1400 ans. Pourquoi personne n'a Regarde. prononcé cette phrase? Regarde une autre question. Il y a 1400 ans, comment ça se fait qu'il n'y a pas une personne qui connaissait son voisin de plus de 10 km? Tu peux me répondre à cette question? Amina, tu es là? Non, mais c'est pas ça. Moi, ma question, c'est. Tu es là, Amina? Très bien, très bien. Pensant. Excuse-moi. Moi, je suis acrobate, Amina. Oui, Alors, je te ferme ton mic. Je te ferme ton mic. Je suis acrobate. Pose-moi la question si c'est une bonne situation. Ça, acrobate. Qu'est-ce que tu en penses de la situation de l'acrobate? Est-ce qu'elle est bonne? Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. C'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent la destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas. Moi, je disais là puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dirais même merci à la vie. Je lui dis merci. Je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. J'ai finalement quand même beaucoup de gens aujourd'hui, et je peux continuer comme ça, tu sais. Tu ne réponds toujours pas à ma question. Voilà. Je pense que les gens ont compris la référence. J'arrête pas d'essayer de comprendre, moi. Je lui dis, il y a 1400 ans, tu prends ces gens-là comme référence. Ça veut dire, s'il y a 1400 ans, les gens qui vivaient avec le prophète ne lui ont pas reproché qu'il s'est marié avec une petite fille de 6 ans, donc il s'est pas marié avec une petite fille de 6 ans. Mais tout le monde faisait ça. Pourquoi ils vont lui reprocher un truc que tout le monde faisait? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, toi, si tu es musulman, ou sérieusement, parce que c'est la dernière fois que je vais parler à un coraniste. C'est la dernière fois. Parce que à chaque fois que je parle à un coraniste, je suis à 2 doigts de déposer plainte, Amina. Réellement. À chaque fois que je parle à un coraniste, j'aimerais déposer plainte.
J'aimerais déposer plainte pour viol. Viol de la rationalité et de la logique. Il n'y a rien. Donc je te pose la question, s'il te plaît. Si les hadiths sont à la poubelle, parce que les hadiths, ça marche pas. Comment tu fais pour comprendre le Coran? Comment? Explique-moi. Maintenant, je t'écoute. Explique à tout le monde, hein, comment tu fais pour comprendre le Coran. Si tu le comprends, bien sûr. Peut-être que tu ne le comprends pas. Je vais te répondre. Je suis pas coraniste du tout, de base, pour te dire ça. Donc, tu peux enlever ce point de vue. Et le Coran est tellement bien écrit que chaque personne avec sa propre façon de penser peut être éclairée. Point barre. Très bien, très On bien. peut pas Donc toi, ignorer ça. Tout simplement. donc toi, tu l'as compris. À ma façon. Et toi, à la tienne. Et la À dame qui ta avait raison à façon, la très bien. sienne. À ta Et chacun façon, à ta avec façon, son à cœur. ta façon. Tout à fait. Quand, Vu que quand c'est un livre de paix et Allah, d'amour. quand Allah parle d'Abu Lahab, c'est qui? Mais je veux même pas le connaître, moi. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est toujours aimer son prochain et respecter son prochain et vivre en paix C'est avec tous nos voisins. qui? Vu que tu as Je le connais compris, pas, moi. tu viens littéralement de dire, j'ai Je suis pas compris le coraniste. Coran à ma façon. Est-ce que ça veut dire Oui, ça ta à façon? mon Ça veut degré, à dire, mon je degré. ne comprends pas le Coran. Si tu as Non, compris le Coran, ça c'est un non, Jack, verset tu du n'as pas Coran. compris ce que je viens de dire, mon frère. Je viens Ça de c'est dire un sur verset. 2 milliards de Est-ce que tu as personnes. compris ce verset ou pas? Je peux juste te répondre, s'il te plaît. Sur 2 milliards de personnes, on est 2 milliards à Il y réfléchir a, sur voilà. la même Vous chose savez, différemment. moi, je crois pas Laisse-moi, qu'il y ait Jack, de 30 secondes. bonnes ou Non, de ma réponse, ça mauvaises va être oui. situations. Moi, Jack, si je Jack, devais Jack, non, résumer tu ma veux pas, vie tu aujourd'hui, on je se dirais que on c'est se comprend d'abord des bien. rencontres. Jacques, je S'il t'aime te bien. plaît, ce Non, verset-là qui écoute-moi. parle d'Abu Je suis Lahab, monté tu l'as pour moi te compris poser ou une question, pas? pas toi me poser une question, Jacques. C'est moi de te poser une question. Je suis monté pour Ciao, te mon poser, s'il te pote. plaît. Ça te C'était la dérange pas. dernière fois que je parle à un coraniste. La Je suis pas dernière coraniste, fois. je prie pas, frère. Pourquoi tu J'espère veux que je sois vraiment que coraniste? c'est... et je vous le dis, hein, les coranistes, 50% du temps, ils ne vont pas vous dire qu'ils sont coranistes. Ouais, il faut comprendre. Donc, un coraniste, c'est celui qui te dit, moi, les hadiths, je ne les prends pas en compte. Je comprends le Coran, je peux le comprendre seul. C'est un coraniste. Même s'il te dit pas que c'est un coraniste, c'est la méthodologie coraniste. Donc, tu lui poses des questions. Ce hadith, il veut dire quoi? Ben, il sait pas. Ben, s'il sait pas, donc il n'a pas compris le Coran. S'il n'a pas compris le Coran, comment peut-il être sûr que ce qu'il n'a pas compris est bien écrit et qu'il contient pas d'erreur? Par définition, t'as pas compris. Ou alors t'as compris. Et donc, explique-moi, qui était Abu Lahab? Qui était Zayd? C'est qui ces personnes? Ici, te répond, c'est l'oncle du prophète, c'est le fils adoptif du prophète. C'est pas écrit dans le Coran, c'est écrit dans les hadiths. Cela même qu'il faut pas prendre en compte. Voilà, il faut déposer plainte pour viol. Sérieusement, il viole la logique. Merci, Jack. Ça n'a aucun Oui, sens. il faut. Zaïm, bonsoir. Il y a quelqu'un qui Ah, m'a. je vois personne, moi. Ah, moi, tu le vois pas? Oui, je le vois. Zaïm, tu es là? Non, il est parti. Ok. Est-ce que. On le demande, Jack. Si c'est pas des sunnites, on le fait descendre. Snack, Ah, bonsoir. à partir de maintenant, direct. Alors, je suis pas coraniste, hein. Mais J'entends moi, pas. je suis pas coraniste. J'entends. Tu Déjà, peux améliorer premièrement. ton son ou... Là, tu m'entends, là? Tu m'entends? Attends, attends. Bah, il a commencé déjà par dire qu'il n'est pas coraniste. On va vérifier ça. Voilà, je suis pas coraniste. Ah, mais Je vais j'ai manger un vérifié, truc, hein. j'ai Donc, je vais personnalisé. couper. Alors, Snack, est-ce que tu as pu améliorer ta qualité de son, s'il te plaît? Là, vous m'entendez? Non, c'est toujours mauvais. Là, vous m'entendez? J'ai enlevé la- On fait monter quelqu'un d'autre le temps qu'il règle son problème de son. Là, vous m'entendez, là? Non, Là, toujours c'est bon? pas. C'est mauvais, c'est vraiment. Et on n'est pas seul. Tu peux enlever le kit, man. Allô? Vous m'entendez? Et,
We are sorry, mec. Oh, putain, il n'y a pas de sunnite qui veut. Et enlève le kit ou le chargeur ou enfin, change quelque chose, quoi. Bah, musulman Angela, sunnite. Ah, là, vous m'entendez? Vous m'entendez? parfait. Change rien. Bouge pas. Voilà. Ah, donc, je suis pas coraniste. T'es chiite? Et je suis tout à fait d'accord avec Shaw. T'es chiite, Qui est... Snack? Non, non, je suis berbère marocain. Oui, mais je parle pas de tes origines. T'es chiite, je veux dire, t'es quoi? Musulman quoi? Non, je suis musulman, basta, je suis musulman. Musulman sunnite? Non, je suis musulman tout court. Je suis né en France, je suis musulman. Snack, est-ce qu'on va pouvoir parler de hadith avec toi? Ouais, t'as bien fait, Miho. Je pense que musulman tout court fait partie des... ton mic est coupé, Miho. Fait partie des 50% qui ne vont pas avouer qu'ils sont coranistes. À partir de maintenant, bon, il y a un problème là. Yacine, puis d'accord. Non, Carlos. Pourquoi il veut monter ce Carlos là? Je pense pas qu'il est. Attends, Fateh, je vais. Tu vas monter, mais attends un petit peu. Il y a c'est peuple noir d'abord. Bonsoir l'équipe de Zach. Je vous salue. Je félicite votre travail, hein. Même si je suis musulman, je suis pas raté, mais je tiens à vous remercier. Vous faites des travail vraiment magnifiques. Par contre, moi, j'ai juste une question. Je suis pas sunni, c'est juste une question de savoir est-ce que l'islam a interdit l'esclavage ou pas? Qu'est-ce que le prophète a dit par rapport à l'esclavage dans l'islam? C'est tout ce que moi j'aimerais savoir. Ton mic est fermé, Miho. Tu peux répondre ça toi aussi, mais il n'y a pas un verset dans le Coran. Et le prophète, il n'a pas encouragé les gens à libérer les esclaves. Par contre, on a des hadiths. Mouna bint al-Harith, elle a libéré, elle avait une esclave, elle a libéré, et le prophète, il n'était pas content. Il a demandé, c'est le Dieu te bénéficiera mieux si tu l'as donné à ta famille. Et il y a un autre adulte là qui voulait libérer 6 personnes, et le prophète était fâché avec lui, et il a libéré que 2, et il a donné les autres 4, quoi. Ça veut dire, si je comprends bien, même lui, il était Il a contre fait la faire un libération des tirage au esclaves. sort entre les 6 et ne libérer que 2 sur les 6, que de base le D'accord. compagnon avait fait le choix de libérer, mais et il l'a même engueulé. D'accord, ça veut dire même Il l'a même avec cette engueulé de l'avoir fait. libération, il n'était pas content. Bah, il a même engueulé la personne qui a libéré ses 6 esclaves, et du coup, il a fait un tirage au sort entre les 6 pour en libérer que 2 sur 6. D'accord, alors j'ai bien compris. Et voilà, c'était juste ça ma question, je vais pas Ouais, vous prendre trop de temps. mon ami, tu peux écrire, parce qu'il y a des gens là qui disent qu'on raconte des histoires. Dans Muslim 1668, il y a un hadith Muslim 1668. Bon, de toute façon, la preuve est là, en passant dans l'islam, on continue toujours à pratiquer jusqu'à aujourd'hui l'esclavage, et ça veut dire que c'est comme si c'est autorisé en fait. Bah, c'est toujours autorisé dans l'islam, ça n'a jamais été aboli, hein. Exactement, exactement. Ouais, le prophète lui-même en possédait des esclaves et des mulkiamines, donc des esclaves sexuels. D'accord. Ok, Donc, bah ça n'a écoute, jamais moi été je ne vais pas aboli. prendre trop de temps. Je vous remercie. Vous faites un travail magnifique, hein. Merci beaucoup. Et surtout, Merci, bonne soirée, Fatima. bon week-end à vous, hein. Merci. Merci. Je Merci. vous en prie, mon ami. Ok. Très, très bien, très, très bien. Très, très bien.
Abdel. Est-ce qu'il est monté avec moi, lui? Bonsoir. Allô? Oui, Ouais, bonsoir. bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, merci. Et toi? Ça va, impeccable. Je voulais savoir, s'il vous Et plaît, juste avant de commencer, Abdel, ça nous fait gagner pas mal de temps. Est-ce que tu es musulman? alhamdoulilah, je suis musulman, par la grâce d'Allah. Chiite? Chiite? C'est une ni'ma d'être musulman. Un T'es grand musulman bienfait chiite? d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Abdel, t'es musulman chiite? Je suis musulman, je suis la sunna, le Sunnite? Coran. Ok, super. Pourquoi ça vous dérange? Non, c'est pas que ça nous dérange, mais on n'aimerait pas perdre notre temps avec un musulman tout court. Donc, Un musulman, le ça débat se reste, fait avec un un musulman, musulman ça qui reste un musulman, hein, du moment qu'il dit la Non, ilaha c'est un illallah musulman Muhammad sunnite. Rasulullah. C'est les règles de notre live, si tu le permets. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais savoir la légitimité que vous avez en fait à parler de sujets dont vous n'avez pas étudié, c'est-à-dire que vous n'avez pas étudié, qu'il y a des gens qui ont étudié toute leur vie, depuis leur enfance, la religion, etc. Et vous, voilà, vous sortez de je ne sais où. C'est-à-dire de quelle légitimité vous avez pour parler de ce genre de sujet. C'est une bonne question. Je m'adresse pas à Jacques Le Fou parce que déjà, bon, toi, ton pseudo, il te présente bien. Donc, toi, pour moi, tu es déjà dans un hôpital psychiatrique. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est pour les madame qui rigole là et monsieur Miho. Ah, très bien. Je voulais Je t'ai savoir. dit que c'était une bonne question. À ton avis, est-ce que nous, on est légitime pour parler de l'islam ou pas? Non, absolument pas. Pas légitime. Pourquoi? Bah, tu sais, quand tu prends les textes et que tu mens sur des textes, ça a aucun sens. Et Attends, qu'on n'est pas légitime parce qu'on ment? tu sais comment on appelle les êtres humains comme toi? Des êtres humains? Adorables? Non, pas des êtres humains adorables. Toi, est-ce que tu sais comment on te définit, toi? Un être humain adorable, je vais te le dire. Non. Toi, tu es un shaitan. Non, mais je suis athée. Un Je crois pas, shaitan. Toi, quand on je s'approche crois pas de toi, ces histoires farfelues. quand un musulman s'approche de toi, il doit dire quoi? Il doit dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et il se passe quoi s'il dit ça? Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Oui, Mafhoum? mais Est-ce que tu as oui, compris? il se Quand un passera quoi musulman quand il va s'approche de dire ça? toi, tu sais, dans Il la se passe prière, quoi nous, quand il dit ça? nous, les- Quand il dit ça à côté de moi, il se passe quoi? Ah, si je te le dis à toi, je te garantis, mon frère, si toi je te lis le Ayat al-Kursi, toi je te fais Oui. trembler. Tu sais, quand tu fais la Vas-y. guitare et que tu bouges la tête comme ça, Vas-y, oh là, je vais te faire lis-nous bouger la tête qui m'a Vas-y, lis-nous Shakira. Ayat al-Kursi pour qui permet à certains musulmans de faire de Ouais, l'exorcisme. Parce que tu penses que je suis possédé. c'est pas un Vas-y, avis. lis-nous. C'est Je pas un te avis. défie de nous C'est lire des- Ayat al-Kursi. Vas-y. Subhanallah, l'hygiène des ongles. C'est quoi cette hygiène, Akhi? Putain, mais C'est quoi l'hygiène? arrête de sauter du coq à l'âne. Ah, Alors, ça tu m'a sais choqué, quoi? là, je suis Tu désolé. sais quoi? Choisis le topic que tu veux. Allez, je te laisse libre de ton choix. Tu as appris où l'islam? Où est-ce que tu as appris l'islam? Parce que tu te permets de parler de sujets qui ne te concernent pas. C'est-à-dire, je vois pas l'intérêt de tes lives. Pourquoi je pourrais pas parler de l'islam? Tu m'as dit parce que tu mens sur des textes. Tu es croyant, toi? Tu es quoi? Je suis athée. Tu es un apostat? Non, je suis pas apostat, je suis athée. T'es pas un mortel, tu as toujours été athée. Ouais, depuis que je me souviens. Sans indiscrétion, tu es une famille croyante, non? Même pas? Ouais, il y a beaucoup d'indiscrétions. Oui, tu rentres C'est dans très les- indiscret? T'aimes pas quand on Oui, rentre dans ta vie intime? Oui, parce que ma vie intime n'a rien à voir avec la discussion qu'on doit avoir, justement. Non, mais La preuve- c'est juste la une preuve, question pour je ne savoir. connais rien de toi. Je t'ai pas posé la question sur tes parents, sur ta famille, je m'en fous. Tu vois? Donc, je disais, tu nous as accusé d'avoir menti sur des textes. Non, moi j'accuse. Ah, tu retires? Ce que j'accuse. Tu retires Non, les accusations? ce que je veux dire. Est-ce que tu retires C'est que toi- l'accusation ou tu la maintiens? Non, moi en fait, moi de base, je suis pas monté pour vraiment débattre parce que je voulais juste mettre un point. Eh oui, mais on fait Sur pas les tout ce qu'on veut. On fait pas Je- toujours je- ce qu'on je- veut dans je- la vie. je La voulais vie est injuste. effectivement- Je La voulais vie est effectivement injuste. confirmer que tu es bien un shaitan.
Et alors, tu l'as confirmé? Tu es un shaitan. Tu Wallah, l'as tu es un confirmé. shaitan. Donc, Exactement. je suis un démon. Tu as besoin, tu sais de quoi est-ce que tu as besoin? Je Tu as dirais besoin d'un de, thé. De hate. Ouais, d'un thé. tu as D'un thé, besoin, d'un thé. tu as besoin d'un thé coranisé. Je te Il se garantis que passera ça quoi? va, ça va, Il va se passer quoi quand on te donnera un thé coranisé? Il se passera quoi? un thé coranisé. Explique, il y a des Français qui t'écoutent. Tu vas bouger, Explique-leur. Quand tu vas on donne bouger, un tu vas démon, un bouger. thé coranisé, explique-leur ce qui va se passer. Parce que Alors, peut-être qu'ils n'ont pas, ils je n'ont vais, pas vu le film. Ils n'ont pas vu le film. Raconte-nous. alors Vas-y. pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un thé coranisé, c'est une métaphore pour dire, nous les musulmans, quand on fait l'exorcisme, on lit le Coran, parce que le Coran c'est une parole, L'exorcisme. c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une parole sacrée. Et quand on le lit sur l'eau, on coranise l'eau. Tu comprends? Mais ça, il n'y a que les Ouais. croyants et les mu'minines qui pourront comprendre. Après, Allah alam que si les gens comprendront. Mais toi, si on te fait Et boire toi, de l'eau, Non, de l'eau tu y crois? coranisée, Abdel. toi, si on te Est-ce que fait, tu y crois? si on Tu y te fait crois boire, ça? toi, Tu y si on crois? te fait, Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois ça? Tu y toi, si crois on à te ça? fait boire de, toi, si on te fait boire de l'eau coranisée, toi, je te garantis que tu vois quand tu bouges la tête, quand tu fais la guitare, là, tu vas bouger comme ça. La même. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais? Tu vas pas essayer. a... Attends, Jack, Bah, Jack, je tu suis veux pas en pas, train tu de, veux pas elle- qu'on je suis- Avant. Alors, s'il vous plaît, je Est-ce suis que pas en tu train de connais? parler avec la femme de ménage, s'il vous plaît. Je parle pas avec la femme de ménage. Là, je parle avec Jacques le Fou. Oui, monsieur l'intellectuel, il n'y a aucun souci. L'intellectuel, Voilà. le scientifique, docteur. Je vais t'appeler Non, docteur à partir de maintenant. je suis pas scientifique. Alors, docteur, Antam, excuse-nous, est-ce que tu excuse-nous, as sois déjà, magnanime et écoute-nous. S'il te plaît, est-ce que tu connais une série télé qui s'appelle Supernatural? ah, je suis pas là pour parler de série télé, mon ami. Est-ce que tu connais la série Supernatural ou pas? Toi, t'es Il y a les biberonné, frères Winchester. Tu connais la série ou pas? non, J'aimerais savoir, est-ce que pour toi, c'est une histoire vraie ou pas, cette série? Parce qu'ils chassent des démons avec de l'eau bénite et du sel. regarde-moi Est-ce ce que rire, pour toi, ce rire, ce est-ce que rire de pour toi, chien. c'est une histoire vraie ou non? C'est quand même une Non, série. je connais pas, moi, Tu connais pas les c'est quoi frères cette série? Winchester? Dean Non, et je connais Sam pas. Winchester. Ah, tu rates quelque chose. On n'a pas les mêmes Moi, références. je le vois comme une série. Mais d'après ce que tu dis, pour toi, ça va être un documentaire. Non, mais le rire, même le C'est rire, il sait pas rire. c'est une mauvaise imitation de moi. Je suis pas d'accord. C'est une très mauvaise imitation. Jacques, le fou, tu portes bien ton nom, hein. Merci. Bah, Merci, c'est ça que je Abdel. vois. Tu as déjà, juste, tu as Laisse déjà la essayé de suivre, faire une, laisse. tu as déjà Abdel, tu essayé. veux que je l'ai l'ayat al-Kursi pour toi? Oui, vas-y, Mehob. Attends, je me prépare. Non, Et non. pas. Attends. Non, le Ayat al-Kursi sur de chien Kofar, ça a aucun effet. Tu veux pas que je Ok. l'ai. Attends, qu'elle sert à rien. Un café, un T'as café. rien de coller. Non, Il t'a dit, elle n'a aucun effet, Mehob. de la part d'un Kofar, tu veux que ça ait quoi comme un effet d'un mortel? Oh purée, elle n'a aucun effet, Mehob. C'est Ok, bon, c'est on bon. va, mon ami. On va. Laisse, Mehob, laisse, jusqu'au bout. Non, mais il y a beaucoup de gens qui. Il y a beaucoup de gens qui demandent de monter. Oui. Ok, Abdel, tu veux. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Sinatun, ça veut dire qu'il ne prend pas le. شوف المجنون. Regarde, subhanallah, il a lu l'ayat al-Kursi, il s'est transformé en shaitan. Regardez. C'est ça la preuve, regardez. بسم Vous الله. voyez que ça a fait لا effet. إلا هو الحي القيوم Masha'Allah. En plus, لا Masha'Allah, Allah تأخذه يبارك. سنة ولا نوم. Ah là, Voilà, regarde, il se transforme. Allahumma barik. Putain. Tu crois ça? Moi, je pense que ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. Est-ce que j'ai une question? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Allahu la ilaha illahu? Ça veut dire quoi Allahu la ilaha illahu? Parce qu'avant de parler de hadith, etc., déjà il faut revenir à la base de l'islam. Pourquoi le message de l'islam il nous... Merci, Adel, merci. C'était très ludique, hein, je dois dire. Est-ce que je peux raconter une blague sur le film L'Exorcisme? Mais je vous préviens, Tu parles elle est des vraiment... X-Files ou... Non, L'Exorciste, le film. C'est une blague très limite, hein. Donc, soit tu vas rigoler, soit tu vas te choquer, soit tu vas me détester.
Alors, c'est l'histoire. Est-ce que vous connaissez le film qui est l'inverse de l'exorciste? Le film qui est l'inverse de l'exorciste. Est-ce que vous le connaissez? Tu le connais, Amina? Le film qui est l'inverse de l'exorciste. Tu le connais? Manash اسمعوا فيك. Tu le connais? Alors, c'est le film où c'est le démon qui demande au prêtre de sortir de l'enfant. C'est l'inverse de l'exorciste. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Ouf, pardon. Maintenant, je suis sûr que le Ayat al-Kursi, ça marche pas. Des blagues. Des vraies blagues, mais mon Dieu. Ah, sérieusement. Oh, pardon. Ah non, mais... Bonsoir, madame. Ah, elle est pas là. Bon, il y a messieurs. Elle est horrible, ta blague, mais putain, qu'est-ce qu'elle est marrante. Astaghfirullah. Oui, peace and happiness. Ah, c'est vous. Bonsoir. Bonsoir. Que les musulmans sunnites, s'il vous plaît. T'es encore en train de rire, mais là. D'accord. Je crois que je m'en remettrai jamais. Europe, bonsoir. Oui. Bonsoir. Europe, Oui. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Europe, Oui. ça va? Ça va, alhamdulillah. Ham- Oui, je le connais, Jack. Elle était chez moi hier, tunisienne, d'Espina. Ouais. C'est l'Adra, en arabe. Ça veut dire Adra, je pense. C'est un live en français d'Espina. Est-ce que tu l'entends, Amina? Comment? Oui, oui, je l'entends. Vas-y. Ça va, Despina? Tout se passe bien? Oui, ça va bien, merci. Ah, ok. T'avais Europe, quelque chose à dire en privé à Mihoub ou... non, non, rien du tout. Hein? Europe, c'est mon ennemi, justement. Europe, casse-toi, ok? Pourquoi? Casse-toi. Va te faire foutre. Mais pourquoi? Subhanallah. Ah. Oui, elle est musulmane sunnite, je sais pas. Bon, pas d'insultes aujourd'hui, les amis, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui, Amina, qui veulent insulter. Moi, j'aimerais bien, parce qu'on a beaucoup de Français ici, il faut que les laisse apprendre la culture des gens qui vivent en France. Oui, bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir Miro, comment ça va? Alhamdulillah. Vous êtes musulman sunnite, mon frère? Pas du tout. Moi, je suis pas du tout musulman ni chrétien ou quoi. En fait, c'est juste
de passage pour vous encourager, voilà, parce que ça fait un bon moment que je suis Jacques. Voilà, il est vraiment très méticuleux dans ses démonstrations et ses explications. Et aussi vous encourager, parce que là, tout de suite, là, la dame, là, vous a injurié. Bon, pour moi, je trouve ça vraiment très bas. Voilà, c'est très bas de sa part. Surtout que pour moi, quand t'as pas d'argument et que on te met en PLS, le seul échappatoire que tu peux avoir, c'est les injures et les gros mots. Voilà. Et moi, déjà, ça prouve que quand quelqu'un réagit comme ça, c'est qu'en fait, tout ce que vous avez dit, il a compris, mais du fait de son endoctrinement, il refuse de croire. Voilà. Et aussi, te dis que moi, franchement, j'adore ton accent. Laisse pas les gens te distraire avec quoi. Franchement, c'est cool. Moi, j'aime bien. En fait, déjà là, ça fait un petit truc, en fait. Tu vois, en mode, ouais, un peu arabe, là. J'adore. Voilà. Et surtout aussi avec Merci, Jacques. mon ami. Merci. Voilà, c'est ça. Il faudrait pas vous laisser distraire par ces gars qui arrivent, qui n'ont rien à dire. Ils sont en PLS depuis le début et ils n'ont pas d'argument. En fait, ils tournent en boucle, quoi. Voilà. Et Merci. aussi, Merci beaucoup. ouais, Merci. pas du tout. T'inquiète, moi, je suis vraiment tranquille avec. Hein, c'est vraiment bien. Même Mio, c'est très bien. Je l'adore avec les lunettes là. Elle parle pas beaucoup, elle rit beaucoup. Et s'il te plaît, Jack, les blagues, il faut que tu les arrêtes parce que franchement, t'es nul. Les blagues de Jack, elles sont hyper nulles. Non, Merci. franchement, c'est pour vous Merci. encourager. Et puis, je vous écoute et voilà, bonne chance et voilà, ne vous laissez pas distraire. Voilà. Merci, mon ami. Merci. Pas de souci. Pas de souci. Merci. Bonsoir, Sangaré. Ouais, bonsoir, vous allez bien? Alhamdulillah. Et vous? Vous allez bien? Ouais, ça va. Très bien. Vous êtes musulman? L'autre fois, je suis Vous êtes monté musulman dans votre sunni? live là. Moi, je suis ancien musulman apostat. Ok. L'autre fois, j'ai voulu témoigner dans votre live là. Il y avait vous et Amina, mais ma connexion a bugué au fait. J'ai voulu vous remercier de votre travail, mais ma connexion a bugué. Vous savez, tout ce que vous dites là, moi j'ai vu en Guinée, tout ce que vous dites là, argument un par un, moi j'ai posé ça à beaucoup d'imams parce que moi je me suis posé beaucoup de questions à travers l'islam. J'ai discuté avec des imams, j'ai discuté avec des ustas, comme on dit chez nous. À la fin des débats, ces gens-là m'insultaient, ils me traitaient de tous les noms, que je suis fou, que j'ai perdu la tête, je suis malade, on doit me soigner, je sais pas. On me diabolisait en fait. Donc, par fini, j'ai compris que ces gens-là, ils ont tort. Parce que quand tu n'as pas d'argument face à ton adversaire, tu es obligé de le déshumaniser. C'est ça que j'ai compris au fait du débat. Donc, j'ai arrêté. Je me suis dit, ce n'est pas la peine de les convaincre. De toute façon, je m'en fous. Moi, quand même, je ne vais plus prier, je ne vais plus faire le ramadan. Et je m'en fous. Donc, c'est ça. C'est comme ça que j'ai quitté cette merde. Et je me sens libéré. Et même pousser des ailes. Bravo. Donc, c'est ça. Bravo, Sangaré. Merci beaucoup de. Oh, c'était très fort. Wow. Ok. Merci beaucoup, mon ami. Hein. Merci. Regardez, Ok. c'est pas seulement en Nord-Afrique, même en Afrique, il y a des gens qui souffrent tout le temps. Oui. Et je suis pas d'accord avec l'intervenant d'avant, Mirob. Quand il a dit que ma blague était nulle. Elle n'est pas nulle. J'avais prévenu. Soit tu la comprends, oui. Elle est Ah, mais hilarante. Non, soit tu la comprends. Elle est hilarante. je pense Soit qu'il tu la a comprends aimé, pas. Jack. Oui, c'était du sarcasme. Je pense qu'il a bien aimé ton blague. Ne me dis jamais que tes blagues sont nulles. J'aime pas ça. En même temps, t'as de ces blagues aussi, Jack. Oui, je sais. Elles sont limites. Elles sont limites. Voilà, mais celle-là, je m'en remettrai jamais. C'est une blague en anglais, donc je l'ai traduite, je sais pas. En France, je pense pas qu'on connaît ce genre de blague. Bonsoir, Stanflo.
Bonsoir Miou, bonsoir Jack. Désolé, j'ai violé votre règle parce que là, le live est redescendu un peu en pression et c'était rigolo. Et tu en as profité. Moi, j'ai beaucoup aimé ta blague, Jack. J'ai beaucoup aimé. Merci. Non, mais au-delà de ça, je voulais vous remercier pour votre travail. Je vais faire vite pour pas obstruer le live. Je voulais vous remercier, toi, Amina, Karim et tout le monde, parce que pour les Français comme moi, ça nous a permis aussi de se dégager une voie pour parler de l'islam, ce qui n'était pas possible avant. Suite à ton débat avec le marxiste, prof, gauchiste, je sais plus quoi là. Explique-moi bref. ce point. Parce que moi, t'imagines bien que je suis pas français, donc Oui, pas de explique-moi souci, vas-y. en quoi ça peut délier la langue. Voilà, disons ça comme ça. Explique-moi. C'est quoi? Ça Pourquoi? risque d'être long. Est-ce que tu es d'accord à ce que ça prenne un peu de temps? Bah, tu fais un résumé. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Fais un condensé de. Alors moi, en 2016-2017, quand Majid Oukacha avait commencé à parler de l'islam, Mhm. moi j'étais en pleine découverte de l'islam et j'avais fait à peu près les mêmes... j'avais commencé à faire les mêmes approches que lui. Et du coup, j'avais commencé à critiquer l'islam. Mais sauf que moi, vu que je suis français blanc d'origine européenne, la gauche française m'insultait de raciste et de tout ce que tu veux. Tu vois, en tant que blanc, finalement, j'avais pas le droit, en tant que blanc et non musulman, je n'avais pas le droit de critiquer l'islam, en fait. Et donc, j'ai fini par fermer ma gueule, tu vois, comme beaucoup de Français. Parce que tu voulais pas passer pour un raciste. Chose que je peux comprendre. Moi, je m'en fous, mais en fait, je me sentais un peu seul et je me disais, pourquoi me fatiguer si personne se fatigue? Et du coup, là, quand je t'ai vu arriver depuis quelques mois là sur Internet, t'es arrivé comme un chien dans un jeu de quilles, comme on dit en France. Un chien dans un jeu. Ok. Ouais. Bon. Et du coup, t'as libéré une parole en France, littéralement. Et ta parole à toi, elle est devenue libre? Alors, moi, je me suis jamais privé de dire ce que j'avais à dire, mais je pense que beaucoup de personnes, t'as inspiré beaucoup de personnes. Et d'accord, mais cette inspiration, elle te fait dire quoi? Par rapport à l'islam, Mhm. ouais, grosso modo la même chose que toi. Hein. Donc tu pensais exactement la même chose que moi avant de me connaître. Ah, non, pas tout à fait. C'est pas, Parce que c'est pas possible. tu m'as un petit peu apaisé aussi dans mes pensées, parce qu'avant, suite à cette... comment t'expliquer ça? Entre nous. Vas-y. Vu que tu dis que la gauche a essayé de te museler parce que ton discours est raciste, donc à part base d'amalgame, on va dire, quand tu parles de l'islam, tu parles des musulmans, ça veut dire que quand tu critiques l'islam, tu critiques les musulmans, et donc si tu critiques un groupe de population, ça fait de toi quelqu'un de raciste, blablabla, tu stigmatises une population, on connaît ce discours. C'est ce qu'on me disait, oui, exactement. Voilà. Mais c'est ce que j'ai fini Mais par toi, faire. maintenant. C'est pour ça, Jacques. Oui, vas-y. Est-ce que tu amalgamais islam et musulman avant ou pas? Alors au début non, parce que moi j'avais un paquet de connaissances musulmanes au début. Et donc j'avais une vision idéalisée des musulmans, parce que la plupart des musulmans sont très pacifiques en France, hein, y a pas de problème. Mais quand je suis allé voir dans les textes, d'un seul coup j'ai eu un choc, tu vois. Et du coup, quand j'ai commencé à parler des textes, on a commencé à me dire ouais, t'es ceci, t'es cela, t'es raciste, t'es islamophobe, t'es machin. Et puis moi, comme je suis quelqu'un de très têtu et de très borné, j'ai dit bon bah d'accord, si à force de vouloir discuter et qu'on me refuse la parole, j'ai dit bon bah si vous voulez que je sois un islamophobe et un raciste, quelque part peut-être que j'ai fini par faire des amalgames et à devenir raciste quelque part. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends parfaitement, c'était ça le sens de ma question. Voilà, ben voilà. Donc, je te pose une question, peut-être que tu vas être le porte-parole des personnes qui pensent comme toi. Voilà. Je te donne cette responsabilité. Ok? Vas-y, on va essayer en tout cas. Merci. Parce que j'ai reçu quelques propositions de débat, pas avec des musulmans, oui, mais avec des gens de la gauche, pardon, et même parfois de l'extrême gauche. Et moi, ça m'intéresse pas. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou pas que je débatte avec ce genre de personnes? Parce que moi, c'est le feedback qui va
m'orienter. Parce que moi, tu comprends que c'est pas vraiment mon combat. Ça Oui, sera oui. un effet secondaire, mais en vrai, je suis algérien. Donc je m'attaque à l'autorité religieuse islam sunnite en Algérie. Donc j'irai débattre avec des personnalités de gauche ou je sais pas comment appeler ça. Des gauchistes, on va appeler ça quoi, des gauchistes. Je sais pas, moi j'aime pas ce genre, j'aime pas les termes péjoratifs. En France, on dit ça comme ça, hein. Mais ouais, enfin. Ah, c'est pas péjoratif, ok, si tu le dis. Moi je ne sais pas, je te crois sur parole. Est-ce que c'est péjoratif, enfin, est-ce que c'est néfaste d'aller débattre avec eux? Est-ce que tu me conseilles de le faire, ça serait une bonne chose ou non? Alors Tu me conseilles de ne pas le faire parce que ce serait une perte de temps. Alors moi, je sais pas si l'issue du débat sera positive, mais moi, comme je suis quelqu'un qui est pour la liberté d'expression, oui, moi, je t'encourage à aller débattre avec eux. Parce que je pense que tu le disais tout à l'heure, d'ailleurs, précédemment, tout le monde a le sens de ses mots et personne ne se comprend. Donc tu penses que l'une des dimensions de la problématique islam en France, l'une des dimensions, c'est les gens de gauche. Oui, c'est l'une des... mais la droite aussi, par effet domino. Donc il y a plusieurs dimensions. Oui, donc il y a plusieurs dimensions. la dimension gauche, la dimension droite et la dimension islam en lui-même. Et la dimension même des tenants, donc des imams et des tenants de cette religion. Mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point c'est une dimension à prendre en compte ou ça serait peut-être... Parce que tu sais, moi, quand je pense à ça, je pense en termes d'ergonomie et d'efficacité. C'est-à-dire, je vais dépenser un temps d'énergie avec un temps, c'est-à-dire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Qu'est-ce que j'ai en retour? Tu veux vraiment mon avis? Oui. Moi, de mon point de vue, tu vas ouvrir les yeux aux gens de gauche sur le sujet et tu vas déradicaliser les gens de droite, comme moi à la base, sur le sujet aussi. Ça veut dire toi, tu viens de la droite? Oui, à la base, je suis de gauche et j'ai fini extrême droite. À cause de ça? À cause de la gauche qui ferme le bec à tout le monde, qui impose une espèce de doxa. À cause des du journaux fait qu'on t'a traité de raciste. Non, ça je m'en fous. Mais ça joue aussi, oui, bien sûr, parce que à force de se faire, moi j'ai pas envie de me faire traiter comme ça tous les jours, hein, tu vois, ça m'intéresse pas en fait. Si je comprends bien, je suis en train de caricaturer, mais. Vas-y, oui. Donc, tu es de gauche, mais à force de te faire traiter de raciste par les gens de gauche, donc les gens avec qui normalement ton camp, donc tu es allé dans le camp qui portent la casquette de raciste. Puisqu'on te traitait de raciste, ben, dans ce cas-là, je vais avec les racistes. Je caricature, je simplifie. Oui, bien sûr. Oui. Alors, avant, j'étais de gauche et je me suis intéressé aux idées de droite, voire d'extrême droite, pour aller voir ce qu'il y avait. Et aujourd'hui, j'en reviens, tu vois, parce que je me dis, alors oui, les gens d'extrême droite et de droite ont raison sur certains points, mais pas sur tous. Donc, tu vois, quelque part, je cherche un peu mon point de fixation. C'est quoi la différence entre la gauche et la droite? C'est quoi? Alors, a priori, la gauche, elle est plus sociale. Et la droite donc la droite n'est pas sociale? Ça dépend sur quel point, en fait, c'est compliqué. Je sais pas, je te pose la question. En France, les codes de la gauche et de la droite, c'est la gauche est très sociale et la droite est plus conservatrice. Mais après, il y a des mélanges entre les deux. Ça, c'est le système français, tu vois, qui te fait dire non, la droite et la gauche, c'est pas la même chose. Mais est-ce que social et conservateur, c'est deux mots contraires? Parce que je pense que non, ça parle pas de la même chose. Conservateur, c'est peut-être progressiste. Social, je dirais libéral au sens français. Donc, c'est pas sur le même plan. C'est pas incompatible, c'est la société actuelle en France qui te fait croire que c'est incompatible. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, tu peux être conservateur et social en même temps, non? Ouais, c'est compliqué, ça dépend des gens. Moi, je sais pas, honnêtement. Moi, je vois pas. Je vois pas où ça s'oppose. Enfin, oui, il y a des oppositions, mais
Non, mais c'est une bonne question, parce que là, tu me poses une question que je me suis jamais posée, donc c'est intéressant. Mais c'est une question importante, je pense, non? Oui, Moi, oui, je oui, la trouve importante. oui, c'est une question très importante, tu as raison. Moi, je pense qu'on peut concilier une forme de libéralisme, c'est-à-dire où l'État ne va pas être non plus sur le dos de tout le monde, où par exemple une entreprise va pouvoir développer son business tranquillement, et on peut toujours avoir du social, tu vois, en disant, les citoyens, même s'ils sont dans la dèche, parce que la vie est ce qu'elle est, des fois tu peux avoir des pépins dans la vie, hein, tu peux avoir un accident, tu peux avoir plein de choses, et tu as besoin de l'aide de la communauté. Parce que c'est ça le social. L'État peut promulguer des lois pour protéger les employés, donc dans la direction sociale. En même temps, l'État peut permettre de favoriser un environnement libéral qui permet aux entreprises d'investir et de... C'est possible. Moi, je sais pas, moi. J'ai pas les compétences pour répondre à cette question. Dans mon idéal, dans ma tête, je me dis que oui, mais tu vois, tu as des libéralistes, enfin des libéraux, ils vont te dire non, faut pas que l'État se mêle des entreprises. Et les socialistes, ils vont dire non, il faut tout privatiser, il faut tout gérer. Moi, honnêtement, j'ai pas les compétences pour te répondre à ça. Mais dans mon idéal, dans ma tête, je m'imagine qu'il y a quelque chose de possible. Peut-être qu'il y a quelque chose de possible. Peut-être que c'est faux ce que j'imagine. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. En tout cas, merci. Stan. Ouais, il n'y a aucun souci. Tu peux m'appeler Florent, il n'y a aucun souci. Ok, Florent. Prends soin de toi. Ouais, toi aussi. Et merci de m'avoir écouté en tout cas. Bonne soirée. Si vous voulez monter et que vous êtes musulman sunnite, écrivez le chiffre 6, s'il vous plaît. Bon, Double Shadow, je t'envoie l'invitation pour la dernière fois. Vraiment pour la dernière fois. Tu acceptes ou je te bloque. Parce que tu n'arrêtes pas d'écrire le chiffre 6 et tu n'acceptes jamais les invitations. Allô? Allô? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas si vous m'entendez ou pas. 5 sur 5. Vous m'entendez? 5 sur 5. Ben nickel. En fait, moi j'ai... Ouais, nickel. J'ai quelques questions à vous poser. Excusez-moi pour mon français. Même si vous voulez, on peut échanger directement en arabe, ce serait plus facile pour moi. Juste avant de commencer... Si ça vous embête pas, bien sûr. T'as un retard, mais je vais te poser la question avant de commencer. T'es musulman? Oui. Ouais, bien sûr, évidemment. Sunnite? Oui. Oui. C'est bon? Je peux vous poser la question? Ou mes questions? Même l'arabe, ça pose pas de problème? Ça pose problème. Allez, en arabe, je pense que ça serait mieux. Bon, je vais essayer. Je vais essayer. Parce que mon français, c'est pas vraiment top. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est que vous êtes des athées. On est bien d'accord? Je suis athée, oui. C'est ça? Il y a moyen d'avoir une connexion ou pas? Parce que là, on ne pourra pas discuter comme ça. Il y a une latence entre nous, un retard, parce que ta connexion est mauvaise. Oui. Trouve un meilleur endroit ou je sais pas quoi. Je te donne 2-3 minutes, je vais faire monter une autre personne en attendant. Il y a le signal rouge. Je suis connu. Non, c'est rouge. Tu as une très mauvaise connexion. Essaye de l'améliorer. Voilà. Coupe ton mic, je vais faire monter une autre personne. Allez, ça marche. Je reviens tout de suite. Ok. Ouais, écrivez le chiffre 6 et je vous fais monter. Bon, Double Shadow, on bloque. Ouais, comme ça, c'est fini. Oui, bonsoir. 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 Je suis musulmane.
Je veux juste te demander une question. Pourquoi tu laisses le monsieur là, tu le laisses, il parle longtemps, tu le coupes pas, tu le descends pas, et quand un musulman il monte, t'es gêné, t'es pressé de descendre d'un musulman. Je te jure, j'ai remarqué ça, même avec toi, avec l'autre là, comment il s'appelle, هذاك المهبول. Ben c'est la même chose en fait. Pourquoi vous faites ça, toi et lui? Toi et lui, je te jure, j'ai remarqué ça. À chaque fois, il y a un musulman, il monte. Vous êtes gêné, vous êtes pressé, hein? Je veux juste que vous me répondez, Zama, clairement. Pourquoi vous laissez un Français parler tranquillement? Tu ne descends pas, au revoir et merci et tout. Quand un musulman il fait là, oui, c'est bon. Qui toi qui t'as miroub? La même chose, mais alors tu peux répondre? Tu as fini? Ouais. Merci. Est-ce que tu es musulmane? Bien sûr, alhamdoulilah. Je suis fier de l'être. Et fier de l'être, alhamdoulilah. Voilà, je suis en France il y a quand même longtemps, mais alhamdoulilah, j'y tiens vraiment à mes racines, c'est pas 100%, hein, 1 milliard %. Comme une maison remplie. Si tu m'enlèves ma foi, alors mon cœur, il sera vide, comme une maison abandonnée. Est-ce que tu as compris ça? J'espère que tu vas pas me descendre comme Mihoub, comme il fait aussi, lui, il est tout le temps gêné et pressé de descendre les musulmans. Dommage, c'est pour vous, dommage, hein, parce que vous êtes une maison vide. Oui, ok, alors j'espère que tu vas me répondre. Merci C'est bon, beaucoup. tu as fini? Ouais, vas-y. Voilà. Parce que moi, j'avais pas fini tout à l'heure. Mais tu m'as coupé, mais je t'ai laissé quand D'accord, il même. n'y a pas de problème. Ok, Deux fois. ok. Donc, pour la deuxième fois, tu es Ouais. musulmane? Alhamdoulilah. Très bien. Maintenant, tu es monté. Et s'il te plaît, respecte juste ma religion. Ouais, vous êtes très calme, bien sûr. Parce que vous êtes en train d'insulter le prophète, alayhi salatu wassalam, et pour toi, c'est tout à fait normal. Tu es en train de toucher les musulmans, toucher leur cœur, leur foi, et pour toi, c'est normal. Voilà. On doit pas s'énerver, on doit être calme. Tu trouves ça normal, toi? Excuse-moi. La calme, comme en tout cas. Vas-y, il n'y a pas de problème. Allez. C'est bon, tu as fini? Parce que tout à l'heure aussi, quand j'avais commencé à parler, j'avais pas encore fini. Donc pour la troisième fois, j'espère que cette fois, tu vas pas me couper la parole. Oui, vas-y, tu insultes Allah sur la SSL, c'est tout à fait normal que les musulmans, ils sont pas très contents. C'est normal. Non, excuse-moi, monsieur. Vous êtes en train d'insulter le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est dangereux ce que vous faites. C'est interdit mondialement. Interdit de insulter un prophète. Soit Rasul alayhi salatu wassalam, soit de toutes les religions. Vous touchez pas la foi des gens. C'est tout. Tu veux pas croire, tu es libre de ne pas croire. Moi, je m'en fiche que tu crois ou tu crois pas. Moi, ça m'intéresse pas. Toi, tu as un voisin, je peux te dire bonjour. Tu passes, tu es athée. Moi, j'ai des voisins qui sont athées. Je les respecte, ils me respectent. T'as compris ça ou pas? Est-ce que tu as compris? Mais rigoler comme ça sur les musulmans, chouma. La honte sur toi. Ta mère, elle doit pas être fière d'avoir un garçon comme toi. Je te jure, je suis sûr et certain. Comme Mihoub, la même chose. Est-ce que vos parents et vos grands-parents, ils sont fiers de vous? Non. Je dis que non. Voilà. Zama, tu joues le mec calme. Alors que c'est pas vrai. C'est juste l'hypocrisie. Tu es un mec que tu fais de l'hypocrisie. Ah non, moi ça me fait pas rire. Hein. Tu peux rigoler parce que vous avez une façon hypocrite. C'est tout. Est-ce que tu peux comprendre que insulter le prophète, ça touche les musulmans dans leur cœur et dans leur foi? Est-ce que tu peux comprendre ça ou pas? C'est une question? Oui. Si c'est une question, ça veut dire que tu veux une réponse. Oui, est-ce que tu peux comprendre que je peux répondre? Non, je peux pas. Okay. Ça fait mal aux musulmans? Est-ce que tu peux le comprendre ça ou pas? Est-ce que tu peux comprendre ce que tu fais, c'est dangereux. Et ça touche la foi des musulmans. Ça touche le cœur profond des musulmans. Est-ce que tu arrives à comprendre ça? Quand même, est-ce que tu as un cerveau et tu comprends que ce que tu fais, c'est pas bien? En plus, Hadak Mihoub, il rigole sur les musulmans. Il rigole, arrête de dire astaghfirullah, hein. Arrête de dire astaghfirullah, Rabbi, Allahu Akbar, n'importe quoi. Hamar. T'es hamar, t'es. Et moi, tu rigoles, moi, ça fait pas rire, hein. Et moi, c'est normal.
tu peux comprendre que ça fait mal. Subhanallah. Tu peux monter n'importe je sais pas qui. Ça se comprend. Arrête de rire. Autant que tu es un Algérien, tu es un Arabe, tu es un Algérien. Comprends quand même les Algériens et comprends tous les musulmans sont en train de leur toucher dans leur foi. Chouma. Honte sur vous. Je peux parler? Oui, parle, vas-y, parle. Merci. Alors, pour la 4e fois, j'espère que cette fois, je pourrai finir mon intervention. Je suis de retour. Est-ce que vous m'entendez? Je te coupe ton mic, je suis en train de parler. Alors, vous êtes musulmane? Alhamdulillah. Très bien. Donc, pour qu'on soit d'accord, hein, tu nous as accusés de ne pas laisser les musulmans parler et qu'il n'y avait que nous qui parlons. Tu maintiens cette accusation? Oui. Voilà, c'est vrai. Sauf, ça fait 3 fois que je rentre avec Mihoub. Ça fait 2-3 fois. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu la maintiens? Oui. Wallah, je l'ai remarqué. Ça veut dire Moi, tu m'as mettre... laissé. Okay. Oui. Moi, tu m'as laissé. OK. Mais Mihoub, j'ai remarqué, ça fait 3 jours. Je suis en train de suivre à chaque fois ces lives. Il est gêné de laisser un musulman parler tranquillement. Il le descend vite. Toi, je t'ai vu pour la première fois. Hein. Moi, je te mens pas. Je monte avec toi, c'est pour la première fois. Mais est-ce que moi je laisse les musulmans parler? Je sais pas, je te connais pas assez. C'est la première fois que je monte avec toi. Mais Mihoub, il laisse pas les musulmans parler. Non, tu es musulmane. Alhamdulillah. Est-ce que je t'ai laissé parler? Ouais, bon. Mais quand je parle et tu rigoles, genre Zama, moi je suis intelligent. Je connais le baratin, moi je connais votre baratin. Hein. Je connais votre baratin. Toi, tu es algérien, je suis algérienne. Hein. C'est la même chose. Hein. Il faut juste... Anna, je te demande juste, même si tu crois, tu es libre de croire. On est en France, on est libre de croire ce qu'on veut. Je suis pas en France. On croit ce qu'on veut. Non, mais... Attends, moi, si je veux croire à Dieu et pas à Dieu, ça c'est mon problème. Tant que je respecte l'autre. Tu le respectes? Tu es d'accord avec moi ou pas? Je sais pas, tu le respectes? Ben, est-ce que je t'ai insulté? Moi, je t'ai pas insulté aujourd'hui. Je t'ai dit juste que respecte Hamar, c'était pas vraiment un compliment, je dois dire. Mais moi, toi, en tout cas, je l'ai pas pris comme un compliment. Excuse-moi, est-ce que mon voisin... je l'ai pas vraiment pris comme un compliment. Moi, mon voisin athée, il m'a jamais insulté ma religion devant moi. Jamais. Il me respecte. Donc, il faut respecter les gens ou pas? Ceux qui ne croient pas, il faut les respecter? Oui, il faut surtout respecter la foi des gens, oui. Bah, oui. Donc, il faut respecter la foi des gens. La foi des gens, oui. Oui. Je peux te raconter une histoire? Bref, vraiment, c'est pas, je dure pas longtemps. Histoire de quoi? De quoi histoire? Quelle histoire? Une idée. Fikra, une idée. Je te donne juste Vas-y, alors. Voilà, tu me dis ce que tu en penses. Si je te dis, hein, je te dis, un Dieu a créé le monde et l'univers. Et ce Dieu-là, il a 8 bras et 4 têtes. Il a 8 bras et 4 têtes. Et que la Terre repose sur une tortue géante. La planète Terre, elle est plate. Alors, ça et veut dire quoi, repose ça? sur Zama, toi, tu es intelligent. Toi, n'importe quoi. Avec Wallah al-Adim, tu l'as bête. J'ai pas compris. Tu l'air, moi, pour moi, t'es trop bête. T'es trop bête comme personne. Je peux finir. T'es trop bête. Je peux finir. Vous devez aller vous soigner psychologiquement. Vous êtes des merboules. Mihoub, il faut pas que Zama je connais, hein. Je connais. Moi, je suis algérienne, ça fait presque 30 ans que je suis en France. Ne fais pas le jeta. Ça, j'ai compris ça, moi. Respecte les musulmans. Alors que tu es un Algérien. Tu es un Algérien. Respecte tes grands-parents, déjà pour commencer.
تقول لي Dieu Alors, il a 4 bras. Arrête de dire n'importe quoi, arrête de dire non, n'importe mais quoi aux musulmans. j'ai pas Arrête de fini. dire J'ai pas... n'importe quoi aux gens. Comment ça n'importe Arrête de Qu'est-ce que, raconter qu'est-ce que- des tu veux dire, chiffres. tu veux dire quoi par n'importe? Ça veut dire l'histoire qui dit Wallah, que tu dis Dieu. n'importe quoi, tu me fais rire. Wallah, j'ai envie de rigoler. Wallah, là. Ça te fait rire, ça te fait rire que Dieu, Un homme comme ça te fait toi, rire que Dieu, un il homme a comme 4 toi, bras il a deux, et quatre il a visages. 17 Ça te fait ans. rire? Ça te fait rire que Dieu, il a 4 bras et 4 visages et que la planète Terre se trouve Ouais, sur bah une oui, tortue parce que géante. toi, t'étais avec lui. Oui, bien sûr, vous étiez ensemble en train de prendre Non, un mais café. cette Mais histoire, elle est vraie ou n'importe pas? quoi. Ne Cette parle histoire, pas, elle est non, vraie. mais Cette n'importe histoire quoi. que Tu dis Dieu, n'importe quoi. C'est pas justement, crédible. Tu n'es pas Madame, crédible. Madame, écoutez, juste un peu. Madame, Sérieux, je vous demande, de la façon arabe, je vous demande juste quelques secondes. C'est tout. Et je vous donne des minutes, donnez-moi juste quelques secondes. C'est tout ce que je demande. Alors, cette histoire. Ne me dis pas que Dieu, il a 4 bras, 5 bras. Mais ça n'a aucun sens, Rouya. Comment ça n'a aucun sens? Ça veut dire c'est des foutaises, ce que je dis. Allez, Dieu à toi, il a 4 bras et 5 Non, je te dis, est-ce que c'est des foutaises? Est-ce que c'est des foutaises, ce que je dis? Que Dieu, il a 4 bras et 4 visages et que la planète repose sur un... Est-ce que c'est marqué dans le Coran que Dieu, il a 4 visages? Je te 5 demande, bras, 10 est-ce que doigts, c'est des je sais pas quoi. foutaises ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est des foutaises? Tu peux pas me demander cette question parce que ta question, elle est tellement bête qu'elle a pas de C'est réponse. très bien, merci. C'est bête. Donc c'est bête de penser, écoute bien, c'est bête de penser que Dieu, il a 4 bras et 4 visages. C'est bête de penser que Dieu, il a 4 bras et 4 visages et que la terre repose sur une tortue géante. S'il te plaît, madame, puisque tu as posé comme prémisse qu'il faut respecter la foi des gens. S'il te plaît, toi maintenant, pourquoi tu traites de bête la croyance d'un milliard, la croyance, bon, non, madame, des contradictions. Vous utilisez des arguments. Je t'ai fermé ton mic, je finis ma question, je te donne le droit d'ouvrir ton mic. Vous avez remarqué que ce Je monsieur finis est ma pas question. crédible. Je finis ma question. S'il te plaît, laisse-moi finir ma question. T'as pas confiance à ta religion. T'as pas confiance en toi. T'as même pas confiance à tes racines. Tu es déraciné, monsieur. D'accord? Tu restes un arabe, tu restes un algérien. Est-ce que je peux finir ma question, s'il te plaît? Je t'en supplie. Est-ce que tu veux que je me mette à genoux? Tu veux que je me mette à genoux? Non, tu mets pas à genoux. Yarham Waldik. Yarham Baba. Laisse-moi poser ma question. S'il te plaît. Mes parents, ils m'ont bien élevé, d'accord? Voilà, contrairement à toi. Contrairement à toi, Khouya. Madame, laisse-le. Attends, mais non. وديروا تلعب تايق ولا تايق المصفار المهبول. Jacques le fou. Ah, ça faisait un petit moment. Moi, je te demande أنا غادي ناخذ نهوت, ok? Parce que je veux pas être avec les diables, ok? أنا, je veux juste que tu respectes mon prophète et ma religion. C'est tout. Voilà. Ok? Madame, pourquoi tu veux que je respecte ta religion si toi, tu ne respectes pas la religion de 1 milliard de personnes en disant... Je connais des Kabyles, mes amis les Kabyles. Les Kabyles, c'est mes amis. D'accord? Arrête de jouer sur ça. Pourquoi les gens qui défendent l'islam ne peuvent pas écouter? Et je vous rappelle, je vous le dis, cette dame est montée nous accuser qu'on ne laisse pas les autres parler. Est-ce que vous voyez le comble ou pas? Est-ce que vous voyez le comble? Cette dame est montée nous accuser qu'on ne laisse pas les gens parler. Ya Rabbak, je t'ai laissé parler, je sais pas combien de minutes. Tu m'as coupé une première fois, je t'ai laissé parler. Tu m'as coupé une deuxième fois, je t'ai laissé parler. Tu m'as coupé une troisième fois, je t'ai laissé parler. J'aimerais dans mon live pouvoir poser une question et tu ne me laisses pas. Vous êtes un shaitan. Ne dis jamais Rabbi, tu es un shaitan. Ne dis jamais Et Rabbi. tu nous accuses de ne pas laisser les gens parler. Mais c'est le comble. On devient fou. Voilà, on devient fou. Madame, maintenant, si tu veux insulter, vas-y, insulte. Tu es un merboule. C'est normal, tu es un fou. Tu es un fou pour moi. Bien sûr. Zama, Fennan. Fennan. Jacques le fou. Je voulais intervenir, il me reste pas beaucoup de batterie. Ferme ton mic. T'es trop bête.
pour moi. Moi, heureusement, t'es pas mon fils, hein. Heureusement. Oz, Dali. Ouais, je suis folle, ouais. Je veux personne insulte moi, mon prophète, alayhi salatu wassalam, d'accord? Mihoub, franchement, vous avez même pas honte. Ça va mettre la lumière, n'importe quoi. Ça, c'est pas de la lumière, ça. Ça, c'est de la lame. Tu connais comment on dit? Ça, c'est les ténèbres. Vous êtes dans les ténèbres. Folle, bien sûr, folle. Bah oui. Mesquine, Zama, il est calme. Arrête de jouer, mon frère. Arrête de jouer. Tu joues sur les gens, tu joues sur les mots. Mouhim. En tout cas, respecte la religion, respecte notre prophète, Rouya. Salam alaikum. Allah ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Inch'Allah, nmout aliha. Bi'idnillah. Ou jamais, il faut écouter ce malade. Et il faut jamais écouter ni Mihoub, ni ce malade. Zama, parce que toi, Zama Gaouri, tu seras jamais Gaouri, d'accord? Tu seras jamais Gaouri avec ton péril. Voilà. Zama Hada Gaouri. Zama, je connais des Kabyles musiciens, c'est des hommes, d'accord? C'est des Kabyles, c'est des hommes. Laïdina, ouais, Laïdina. S'il vous plaît, madame. Je connais les Kabyles, c'est des hommes, les Kabyles, c'est des hommes. Les Kabyles, c'est des hommes, c'est des vrais musiciens. C'est pas comme toi, d'accord? Respecte ma religion. Tu es obligé de respecter mon prophète. Voilà. Montre les musulmans, ils parlent. Allez, montre les musulmans. Sois courageux, peureux. Allez, montre les musulmans. Montre. Anistina. Déjà, j'écoute pas ta chanson. Allez, montre les musulmans, montre les musulmans. Allahu Akbar, montre les musulmans. La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Alayhi salatu wassalam. Mihoub, tu vas voir Rabbi Ghadi Khalsik, Inch'Allah. Ya Rabbi, Amin. Madame, je peux couper le micro, s'il vous plaît. Ah, mais ferme Je ton voulais mic, intervenir. quoi. حبطهم يا حبطهم. Roule هذيك la sorcière اللي راهي معاكم. Espèce de sorcière. David, ta gueule de sorcière. Les musulmans, allez, montez, parlez, montez. Allah, les musulmans, arrête de fuir. La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Contre عليك. La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. عليه الصلاة والسلام. محمد سيد البشرية. السلام عليكم. Mes frères et sœurs athées, je vous respecte. Il faut le respecter. Merci. Il faut le respecter. Et la folle là qui est au milieu, la folle, il faut respecter les musulmans, madame. D'accord? Tu rigoles. Vous savez que rigoler. Vous êtes trop marrant. مسكين. ايوه طز. T'as pas de cœur normalement, tu crois à rien. Pourquoi tu fermes les yeux alors que tu crois à rien? Il croit à rien du tout. Il croit à rien. Toz. زعما genre طز. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. Mon frère, tu n'es pas convaincu. أنا ما تقدر تدير معايا والو. Je connais des Kabyles musiciens, c'est mes amis, d'accord? C'est des hommes. ضحكي يا وجه كي دايره وجهك راه كيتعش الشيطان. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. والله tu rigoles, واقسم بالله ça ne touche pas, والله العظيم ça ne me touche pas. طز. قصد عليك.
ميهوب زعما قاوري ميهوب دير الكلام كي داير الخراي تا وديها ان شاء الله ربي ان شاء الله يعطيك النور ويردك للدين تاعك ان شاء الله ربي يردك للدين تاعك قول امين يا ميرسي ربي يردك في الدين تاعك خويا كوموندي راك تقول امين دي امين يا دي امين وبلع فمك سي بيان برافو سي بيان دي امين وبلع داك الفم علينا nous casse la tête لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام Je suis fier d'être musulmane. Je suis fier d'être musulmane. Je suis fier d'être musulmane. Et je suis fier d'être musulmane. Et je suis fier d'être musulmane. Merci. Je suis fier d'être musulmane. Je suis fier d'être musulmane. Et je suis fier d'être musulmane. Et je suis fier d'être musulmane. Et je suis fier d'être musulmane. Jacques le fou, tu es fou. Jacques le fou, tu es fou. Je suis fier d'être musulmane. Je suis fier d'être musulmane. Merci. Je suis fier d'être musulmane. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alayhi afdal salatu wassalam. Madame, je peux te poser une question, madame? يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا حبيبي لا استسمع. يا حبيبي يا قرة عيني يا رسول الله يا حبيبي يا قرة عيني يا رسول الله Jacques le fou, il est fou, il est fou. Faut pas l'écouter. Il est malade. Jacques le fou, il est fou, il est fou, il est fou. Il croit à rien. Une maison qui est vide, 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 vide. خراب خراب. هل تعلمون إنه خراب بيت خرب؟ إنه بيت خرب يا إخوتي. خراب 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 خراب. Madame, Les ténèbres, les ténèbres. Bienvenue aux ténèbres chez monsieur Jacques Lou. je vous laisse partir avec votre dignité. Voilà. Merci, madame. حبيت نقول لها madame, vous avez pas compris, vous avez insulté les hindous, plus d'1 milliard hindous. Mais vous avez pas compris, madame. Voilà. C'est ça Quand un musulman te dit qu'il faut respecter la foi des gens, faut pas, enfin, quand un musulman qui défend l'islam, comme cette dame, vous dit qu'il faut respecter la foi des gens, faut comprendre, hein, il faut respecter l'islam. Parce que les autres religions, les autres croyances, tu peux y aller, tu peux les insulter. Lui-même, il les insulte. Allah lui-même insulte les autres religions. Donc, faut respecter la foi des gens, faut respecter l'islam. Parce que quand je lui parle de l'hindouisme, c'est quand même la religion de 1 milliard de personnes. Je dis que le dieu Brahma, il a 4 visages ou 4 têtes avec 4 bras et la planète sur une tortue géante. Mais c'est que c'est bête. Ben, quand tu dis c'est bête, c'est stupide sur une autre croyance, ben, tu dois accepter qu'on dise la même chose de la tienne. Que ta croyance est bête et stupide aussi. Bon. Parce que Salut, ça va, Jack le fou? Elle est bête et stupide aussi. Se croire que le prophète a divisé la lune en deux, c'est une croyance bête quand même. Merci de m'avoir fait remonter.
Est-ce que tu fais partie des gens qui écoutent Moi, je ou suis pas? musulman. Vas-y, finis ton exemple. Tu as dit que si la terre. Refais. Je suis désolé de ce qui s'est passé là. Est-ce que tu fais partie des gens qui écoutent ou pas? Vas-y. Ouais. Vas-y, parle. Oui, Oui, tu juste. me mens. Ouais, Je je pense pas, c'est t'écoute. vrai. Check. Oui, je t'écoute. Mais écoute ça. On rend ça simple. Je t'écoute, mais Rends ton écoute ça. exemple Ok. simple et court. Court. Vas-y, je t'écoute. Tu m'écoutes ou pas? Vas-y, je t'écoute, vas-y. Merci. Est-ce que tu fais partie des gens qui écoutent? Ben, je t'ai dit ça comme 4 fois, oui, je t'écoute. Merci. Alors, tu as demandé de monter? Ouais, je voulais. Vas-y, explique ton exemple. Tu pouvais pas finir ton exemple, genre à propos de la Terre, puis il y avait une tortue, puis tout. Vas-y, continue ton histoire. Tu as demandé de monter? Ouais. Pourquoi? Ben, je voulais que. Comment dire ça? Je voulais être. Je voulais écouter ce que tu avais à dire, puis je voulais comprendre mieux. Donc, si tu voulais écouter ce que j'avais à dire, Mais je pouvais pas écouter parce qu'il y t'aurais pu avait, il y rester avait en la. bas et écouter. Je t'ai demandé pourquoi tu as demandé de monter. Parce que Tu je peux pas me voulais. dire j'ai Parce que j'ai je voulais demandé de savoir monter comment pour tu. t'écouter. Parce que je veux comprendre comment tu réfléchis, c'est pour ça. Et je veux avoir une petite discussion vite fait. Vas-y, discute. Non, mais je te demande, toi, je voulais écouter ton exemple. Je veux comprendre ce que tu veux dire. Vas-y, je t'écoute, je suis all in, all ears. Est-ce que toi, comme musulman, tu respectes les autres Oui, religions? moi, je respecte les autres religions. Je respecte. Il faut pas, en islam, il faut pas insulter les autres religions. Alors, moi, vas-y, je t'écoute. Il faut pas insulter les autres religions. Ouais.